Envie de vous mettre à l'auto-hypnose? Mais vous ne savez pas comment faire et par où commencer. Eh bien, bonne nouvelle, cette vidéo est pour vous. Bonjour et bienvenue dans le monde merveilleux de l'alternatif. Aujourd'hui, comme option, nous allons voir enfin le protocole hypnotique profond. Grâce à cela, vous allez pouvoir être autonome à l'auto-hypnose et ainsi profiter vous-même de ses bienfaits après cette vidéo. Si vous n'avez pas encore vu les teasers des dangers de l'auto-hypnose et pourquoi faire de l'auto-hypnose, je vous invite d'abord de les regarder avant d'écouter ce protocole, afin que vous compreniez les raisons de faire cet ancrage. Je préfère vous le dire maintenant car après la vidéo, vous souhaiterez normalement revenir tranquillement à vous-même sans entendre de la publicité. Donc abonnez-vous à la chaîne, option alternative, parlez-en autour de vous pour la faire grandir. Grâce à cela, vous connaîtrez les sorties des nouvelles vidéos et ainsi, vous pourrez partager cette vidéo à vos contacts afin de faire du bien autour de vous, et en plus c'est gratuit. Donc, autant en profiter. Ah oui, j'oubliais. Mettez des pouces en l'air comme du temps où vous faisiez de l'autostop, car c'est bon pour mon référencement sur YouTube. En première partie, une étape de focalisation, concentration avant la séance. En deux, une étape de visualisation les yeux fermés, je vais vous transporter à travers une petite histoire anodine. Une étape de décontraction et de relaxation via une technique de sophrologie, puis une étape de perte de mental, afin que vous plongez dans les ondes cérébrales de θ et β. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces ondes, je vous conseille fortement de voir pourquoi faire de l'auto-hypnose. Une étape d'ancrage, programmation de votre inconscient, pour vous faire revenir dans cet état de onde cérébrale précis. Une étape fusible, programmation pour revenir dans un état d'onde cérébrale normal en cas de danger, et une étape de sortie classique. La séance se terminera lorsque vous répéterez à haute voix 3 fois merci. Merci, merci, merci. En écoutant cette vidéo juste une fois, cela suffit pour programmer votre ancrage. Par contre, veuillez à ne pas être dérangé pendant cette séance, donc coupez les sonneries de vos appareils, et faites-la en une seule fois. Par contre, si vous vous méfiez encore, ça je peux encore le comprendre, je vous conseille de l'écouter, cette vidéo, sans vouloir le faire. Et lorsque vos doutes auront disparu, refaites-la correctement dans de bonnes conditions. Je vous souhaite une très bonne séance. Mettez-vous dans une position confortable, allongez-vous ou restez assis. Posez votre tête de manière qu'elle soit bien calée. Mettez-vous une légère couverture pendant la séance si vous le souhaitez. Collez vos mains paume contre paume, placez-les devant votre visage à 40 cm et serrez-les, de plus en plus l'une contre l'autre. Allez, un peu plus. Je sais que vous êtes capable de plus. Allez, allez, encore un peu. Allez, 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 je sais que vous pouvez faire plus. J'ai confiance en vous. Serrez jusqu'à que vous sentiez de la chaleur, des picotements ou des fourmis dedans. Ça y est, vous commencez à le ressentir? Une fois que le résultat est obtenu, tout en laissant les mains collées, vous pouvez relâcher votre effort. À partir de maintenant, vous allez pouvoir tourner vos deux mains de manière à en voir qu'une, et vous verrez tous vos doigts, du moins les doigts d'une main. Puis fixez avec vos yeux juste un doigt, n'importe lequel, mais concentrez-vous dessus. Regardez sa forme, les plis de ce doigt, votre ongle, s'il est bien coupé, les points de contact avec l'autre main, sentez-les. Prenez le temps de tout mémoriser, le doigt, votre ongle, sa forme, ses plis, puis revenez à la vue d'ensemble de votre main, collée, comme lorsque vous zoomez. Mémorisez cette image de votre main. Lorsque vous sentez que vous avez cette image en mémoire, je vous propose simplement, en fermant les paupières, de garder cette image en tête. Si vous n'y arrivez pas à visualiser votre main,
vous pouvez rouvrir les yeux afin de récupérer les détails manquants. Une fois que vous avez l'image ainsi que les sensations mémorisées devant vous, si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas bien grave. Cet exercice est fait pour vous conditionner à la visualisation. Puis vous pouvez laisser vos mains se reposer, se décontracter dans une position idéale que vous aurez décidée. À présent, gardez uniquement les yeux fermés et vos mains se reposent tranquillement dans une position que vous aurez choisie sur le lit ou sur la chaise. Restez concentré sur l'image mémorisée. Focalisez-vous dessus, uniquement sur les mains. Effacez l'arrière-plan. Mettez une couleur noire dessus. Prenez le temps de faire cela. C'est bien, très bien. Une fois cela fait, ouvrez vos mains comme si vous ouvriez un livre dont sa reliure se trouve sur l'arête de vos petits doigts. À partir de maintenant, tout ce que je vais vous dire ou demander de faire se fera donc dans votre imagination. Revenons à vos deux mains qui viennent de se transformer en un livre ouvert aux pages d'une petite histoire. C'est l'histoire du petit oiseau dans une grande cage dorée. Son gardien, nous allons l'appeler ainsi, vient de l'intégrer dans sa nouvelle maison. Le petit oiseau est tout excité de découvrir ce nouvel espace, rien que pour lui. Il y a tout, le grand luxe, le grand confort. De l'eau, à manger, un endroit pour se balancer, des barreaux pour s'accrocher, et un petit nid. Après avoir fait le tour des lieux, il souhaite communiquer avec son gardien. Alors il chante, il chante, il chante. Mais malheureusement, il a l'impression qu'il ne comprend rien à ce qu'il dit. Il ne fait pas ce qu'il lui dit de faire. Et les jours passent, les semaines, les mois, et plus ça va, et plus ce pauvre petit oiseau se trouve de plus en plus à l'étroit dans cette cage dorée. Au début, il était content d'avoir tout ça pour lui. Et maintenant, il regrette ses anciens camarades. Certes, l'endroit était plus petit, mais au moins il pouvait communiquer avec les autres oiseaux. Il a remarqué que son gardien le change régulièrement d'endroit, afin de le distraire, je suppose. Et il a remarqué qu'à certains endroits, une fraîche brise traverse la cage lorsqu'il est à côté d'une grande fenêtre. Il a remarqué aussi que le monde était beaucoup plus grand à travers cette vitre qu'à travers cette pièce. Un jour, un autre oiseau s'est posé sur le rebord de la fenêtre. Ils ont essayé de communiquer, mais les deux oiseaux n'ont pas réussi à s'entendre, car la fenêtre était fermée. Puis, un quotidien s'est mis en place. Et à chaque fois que sa cage était sale, au bout d'un moment, son gardien la nettoie. Frustré par ce manque d'espace et de liberté, il décida d'élaborer un plan. Un jour d'été, il attendait que sa cage était bien sale et que la fenêtre était grande ouverte. Il attendit le moment du nettoyage pour tenter quelque chose. Son gardien ouvrit la porte de sa cage comme d'habitude pour la nettoyer, et là, il plongea très rapidement au travers de l'issue afin de s'échapper. Il fut surpris de la vitesse dont les choses se sont passées. Son gardien a essayé de le rattraper, mais il ne put rien faire. Il sortit tellement rapidement par la fenêtre que son gardien resta bouche bée et ne fit rien. Ça y est, enfin le moment tant attendu s'était produit. Pour la première fois, il était libre. Pour la première fois, il pouvait voler où il voulait. Le monde est si grand. Il voit des choses. Il voit des taches vertes, grises, rouges. En bas, tout est petit, tout est minuscule. Ça grouille de vie. Alors, il battit des ailes. Et plus il battait des ailes, et plus il montait. Et plus il montait, et plus une masse blanche se rapprochait. Alors il prit son courage à deux ailes,
et il traversa les nuages. Au début, ils étaient un peu blancs, après gris, puis violets. Il s'impressionnait tout seul, car il faisait cela avec facilité étonnante. Comme si ce don était toujours en lui, sa petite étincelle, sa joie de vie. Alors, il commença à chanter. Un chant naturel sorti de sa gorge, de son corps. Il était tellement heureux que ça vibrait de l'intérieur. Puis, après avoir composé ce chant ancestral, il fit des virages. Sur la gauche, puis sur la droite. Il était heureux de vivre cet instant présent. Il prit de la vitesse et fit un looping. Un deuxième, c'était tellement simple. Après avoir découvert la joie de l'air qui circule sur ses plumes, il commençait à avoir les muscles des ailes qui fatiguent. Au bout d'un moment, il vit que le soleil aussi descendait, et pour la première fois, il comprit qu'il ne pouvait et ne voulait absolument pas retourner dans sa cage dorée. Alors il décida de se trouver un petit endroit pour lui, un endroit spécial, un endroit particulier, et se chercha un arbre, un grand arbre, un arbre feuillu. Une fois trouvé, il commençait à fabriquer son nid. Il prit toutes les petites brindilles, branches qu'il trouvera. Et plus il en trouvait, et plus son nid commençait à prendre forme. Il fit un petit cercle, un petit ovale, avec beaucoup de plumes. Ça commençait à être vraiment confortable. Et plus il montait, plus il y avait une bonne chaleur. Plus il prenait forme, et plus il se sentait bien dedans. Petit à petit, il devint très confortable. Plus il y avait de branches, et plus il faisait une chaleur agréable à l'intérieur. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Son nid douillet était fait, et il passa de très bonnes nuits dedans. Maintenant, vous allez faire comme ce petit oiseau. Vous allez construire votre propre petit nid. Un petit nid douillet, confortable, où il fait bon d'y vivre. Vous êtes maintenant allongé dedans, et vous ressentez tous les points d'appui, les plus doux et les plus agréables qu'ils soient. Votre dos qui repose très agréablement et de plus en plus confortablement. Vos épaules se détendent un peu plus profondément à chacune de vos respirations. Les oreilles qui s'apaisent et filtrent tous les bruits aux alentours. Et l'idée d'un cocon de protection se fait tout autour de vous. De paix, de sérénité, où tout va bien, où tout est tranquille. Votre rythme cardiaque ralentit et se cale sur votre respiration. Cela a pour but de relâcher tous vos muscles. Votre cœur bat de plus en plus au ralenti et maintenant votre sang irrigue la gorge. Votre tête, vous lissez le front. Vous pouvez sentir vos yeux et votre nez se détendre. Vos joues se lissent, ça harmonise. Votre mâchoire libre de s'entrouvrir pour expirer tout ce que vous souhaitez expirer, confortablement et de plus en plus librement. Votre sang irrigue maintenant tous vos membres. Les épaules se relâchent un peu plus, puis c'est au tour de vos bras, de vos avant-bras, de vos mains et de vos doigts. Maintenant c'est au tour de votre torse. Toutes les petites douleurs ont disparu et une légèreté vous envahit. Maintenant c'est au tour de votre bassin qui repose confortablement et agréablement. Vous sentez tous les points d'appui. Votre sang arrive à vos cuisses et a pour effet de les détendre, de les décontracter entièrement. Après cela, c'est au tour de vos genoux, de vos tibias, de vos chevilles, de vos pieds,
et se termine par tous vos petits doigts de pied. Vous êtes dans un état de repos et de détente absolue. Un peu comme lorsque vous vous apprêtez à dormir, lorsque votre corps est lourd et qu'il est extrêmement dur de bouger, car vous avez trouvé la position idéale pour un repos bien mérité. Et pendant ce temps-là, il suffit simplement de savoir que ça ne demande pas beaucoup plus d'efforts, d'oublier d'essayer de faire attention à tout ce qui arrive ou n'arrive pas. Parce que la plupart des gens ne trouvent pas ça très difficile de se souvenir de ce qui peut être oublié très facilement, ou, à l'inverse, d'oublier de se souvenir de choses sans importance. Parce que lorsqu'on oublie certaines choses, il devient plus facile de se souvenir d'autres choses, n'est-ce pas? De choses importantes. De choses que vous allez pouvoir ne pas oublier. Et ainsi, à travers les années, vous vous apercevez que vous vous souvenez de choses parfois qui méritent qu'on s'en souvienne, et que vous oubliez aussi celles qui méritent de les oublier. Alors cela n'a pas d'importance. Si vous oubliez les choses dont il est de toute façon inutile de vous souvenir, parce que votre subconscient peut entendre et se souvenir du fait que vous avez besoin de savoir quelque chose d'important, à propos de votre mission de vie, n'est-ce pas? Et que la partie consciente de votre esprit n'a rien d'autre à faire que de se détendre, le plus profondément possible, pendant qu'elle s'occupe à aller de ci et de là, s'occuper. Alors vous vous souvenez que votre mémoire vous sert à accéder à des expériences que vous pensiez avoir oubliées. Donc vous pouvez continuer de vous rappeler d'oublier d'essayer de faire attention à ce qui se passe, ou qui ne se passe pas, pendant que vous m'écoutez et vous n'écoutez que ma voix. Maintenant, vous pouvez entendre le son de votre propre pensée. D'ailleurs, oubliez même le son de votre propre pensée, ou juste vous laissez attirer par des différentes sensations agréables à l'intérieur de votre corps, et qui commencent à bouger, ou à rester identiques, ou bien juste à bouger, à évoluer vers de plus en plus de profondeur d'être. Je vous propose à présent de vous créer un ancrage qui vous appartiendra. Cet ancrage vous est propre et vous permet de revenir à ce moment présent, ici et maintenant. Grâce à votre inconscient et subconscient, vous avez la possibilité de revenir à cet état de conscience modifié, car votre inconscient et subconscient enregistrent tout et se rappellent de tout. Maintenant que vous y êtes arrivé une fois dans cet état de conscience modifié, ils sauront se rappeler tout simplement de cette expérience et ils pourront vous ramener à ce moment précis dans cet état de relaxation profonde, ici et maintenant. Pour cela, je vous invite à faire cet ancrage relativement simple pour entrer dans cet état de conscience modifié. Nous allons maintenant programmer votre inconscient et subconscient. Je demande à votre esprit conscient, inconscient et subconscient de retrouver cet état à chaque fois que vous le voudrez, que vous en aurez besoin, que ce sera utile lorsque vous l'aurez décidé. Peut-être d'un coup, ou morceau par morceau, petit bout par petit bout, en une seule fois ou en plusieurs fois, lentement ou rapidement, en 2 secondes, une de plus, une de moins. Pour lancer l'activation, il suffira simplement que vous vous mettiez dans une position confortable, que vous fermiez les yeux et que vous touchiez vos 2 empreintes digitales de votre index et de votre pouce gauche. À présent, par cet ancrage, chaque fois que vous maintiendrez cette pression sur les empreintes digitales du pouce gauche
contre l'index gauche, vous demandez à votre inconscient et subconscient de vous retrouver dans cet état présent de conscience modifié, ici et maintenant. Je programme maintenant votre subconscient pour gérer les cas suivants. Durant la séance, je demande à votre inconscient et subconscient de mettre de côté tout malaise ou sensation désagréable et de raviver uniquement les souvenirs confortables et agréables. Si cela s'avère nécessaire, vous serez en mesure de réagir et de revenir rapidement à un état de conscience ordinaire de la meilleure manière qu'il soit. Vous pouvez diminuer le bruit aux alentours et de vous placer dans une bulle de sérénité intérieure et de sécurité qui ne laisse passer que le positif. Pour la durée, je vous recommande de la choisir avant de commencer votre auto-hypnose. Grâce à cela, vous allez pouvoir récupérer vos forces primordiales en seulement 10 minutes d'auto-hypnose. Cela vous permettra de récupérer jusqu'à 30 minutes de repos. Avant de faire une séance, il serait préférable de vous fixer un but. Un but d'exploration, cela peut être un souvenir, une mémoire, un moment précis ou un objectif. Si vous souhaitez avoir la meilleure réponse à un problème, vous pouvez aussi consulter votre inconscient et subconscient afin de savoir ce qu'ils en pensent. Sortie de la séance. Pour sortir et revenir de votre séance d'auto-hypnose, vous avez plusieurs possibilités pour mettre fin à cette séance. Par une durée que vous aurez au préalablement décidée, ou sinon par un décollement des doigts lorsque votre inconscient et subconscient l'auront décidé. Puis vous allez pouvoir faire 3 grandes respirations. À la première respiration, vous vous préparerez lentement et progressivement à revenir dans un état de conscience normal, avec tous les changements qui vont se découler dans les minutes, les heures, les jours, les semaines et les mois à venir, aussi longtemps que vous en avez besoin, avec toutes les réconciliations, avec tout ce qu'il y a eu de bon en termes de guérison, de détachement, de bien-être, de relaxation, tout ce qui a été mis en place aujourd'hui. Vous allez pouvoir garder ça juste en conscience et garder les choses les plus importantes à ne pas oublier. À la deuxième respiration, vous préparez votre corps à un retour au calme et en paix, détendu, rafraîchi, rajeuni. La séance vous a entièrement régénéré, dynamisé, oxygéné. Prenez le temps de se sentir dans le présent et dans le bien-être. Relaxé, plein d'énergie, détendu. À la troisième respiration, maintenant que vous êtes calme et détendu, vous êtes à présent en pleine forme et de plus en plus conscient. Et vous allez même pouvoir commencer à vous étirer en pleine possession de tous vos moyens. Vous revenez avec tous les bienfaits de cette séance, puis remerciez votre inconscient et subconscient en les remerciant 3 fois. Merci, merci, merci. Lorsque vous vous sentirez de le faire, vous vous préparez tranquillement à ouvrir les yeux. La séance est maintenant terminée. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt pour des conseils sur l'auto-hypnose afin que vous puissiez découvrir votre réel potentiel. Très prochainement, vous pouvez suivre ma prochaine vidéo de Qu'est-ce qu'est le temps? Une petite expérience via l'auto-hypnose. J'aurai juste une petite dernière requête à vous suggérer. Je cherche des personnes qui souhaiteraient m'aider à traduire ce protocole dans plusieurs langues, afin de faire profiter à d'autres personnes non francophones, bien sûr. Merci de me contacter sur mon email, voire en description. À très bientôt pour la prochaine vidéo.